part d'un constat qui en fait que nous avons en France à peu près 7 millions de moutons, qu'ils sont élevés principalement pour leur viande, enfin uniquement pour leur viande et leur lait, mais que pour le bien-être de ces animaux, on doit les tondre au moins une fois par an. Et c'est une masse de plusieurs milliers de tonnes de laine qui est ainsi récupérée. Et 80% de cette laine n'est plus aujourd'hui traitée sur notre territoire. Elle est envoyée directement vers l'Asie, vers la Chine en particulier, alors que nous avons une richesse incroyable. Le coût de cette matière aujourd'hui a perdu toute sa valeur, puisque tondre un mouton, ça coûte à peu près 1,50 € pour un éleveur. Tondre un mouton, c'est bien plus cher que ce que la laine rapporte à la fin, puisqu'on est entre 22 et 40 centimes du kilo. Donc c'est une perte depuis ces 20-30 dernières années pour tous les éleveurs français. Nous avons 60 races. À l'inverse, toute la laine qui est importée, parce que quand même on transforme de la laine en France, il reste encore une industrie textile, il reste encore des marques de mode notamment qui ont une forte attractivité même à l'international, mais elles importent de la laine qui vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande et qui provient, elle, de moutons qui sont justement élevés uniquement pour leur laine, en grande partie pour leur laine. Donc on est dans ce schéma qui est hérité d'une culture, je dirais, industrielle, qui a été inventée au XIXe siècle, de standardisation, de massification, et on préfère traiter par grande quantité plutôt que de récupérer les laines et je dirais se compliquer la vie avec nos 60 races. Et si on peut faire un parallèle entre les deux systèmes, c'est un peu comme d'un côté vous avez quelqu'un comme Coca-Cola qui va vendre le même produit avec le même goût dont vous êtes certain que, où que vous soyez dans le monde, vous ayez exactement les mêmes caractéristiques. Et à l'opposé, au contraire, une matière première avec ces 60 races qui permet de parler de terroir, de localité, de culture locale qui est toujours différente et qui s'attache à des paysages également différents. Nous avons aussi dans le potentiel français le plus grand troupeau d'Europe. Si ce que je raconte est vrai pour la France, c'est aussi vrai pour la plupart en fait, des pays européens, puisque l'élevage est ailleurs également dédié seulement à la viande, au lait, et la laine est considérée comme un déchet dans la Constitution européenne. Le plus grand cheptel d'Europe, il est donc dans le sud du Massif central. C'est 1,15 million de brebis. Sur les 12 millions de kilos de laine tondue par an, une fois lavée, on a 6 millions de kilos qui sont potentiellement utilisables pour l'industrie textile. Comme on le voit sur cette carte, alors c'est pas les 60 races, mais on a choisi de mettre en lumière cette problématique-là et essayer de réencourager l'industrie textile française à se réintéresser à cette matière première noble, biodégradable, éco-responsable, et qui est un déchet, encore une fois, qui pourrait créer une valeur ajoutée sur le territoire si on prenait la peine de le transformer. On a choisi 7 races principales, et on a fait transformer les toisons. Alors j'ai quelques exemples si ça vous intéresse à la fin. On a fait transformer les toisons sans utiliser de décoloration, sans utiliser de teinture derrière, en utilisant vraiment les propriétés naturelles de couleur, de texture de chacune des laines. Et nous sommes allés voir directement une soixantaine de marques et de créateurs, puisque le seul moyen d'intéresser l'industrie, qui est la seule à pouvoir vraiment s'occuper de cette transformation, je dirais qu'évidemment un éleveur
n'est pas qualifié pour transformer sa propre laine. Donc il a vraiment besoin qu'on poursuive la chaîne. Mais pour que la chaîne se poursuive sur l'industrie textile, donc les filateurs, les tisseurs, il faut nécessairement qu'ils soient assurés d'avoir des clients derrière. Donc des marques qui elles-mêmes vont s'engager à acheter, vont s'intéresser à cette matière première, vont la mettre en forme, soit dans le domaine de la mode, dans le domaine du design, de la décoration, etc. Donc nous sommes allés voir, donc, comme je le disais, plus d'une soixantaine de marques qui ont pour l'hiver prochain sont rentrés dans l'aventure et ont mis en collection des produits. Donc là, vous avez Marité-François Girbaud et Julien Tuffry sur la première image. De Bonne Facture, qui est une petite marque autour de l'homme qui exporte énormément vers le Japon, où il y a une vraie appétence pour cette question du savoir-faire, d'une provenance, d'une transparence et d'une éco-responsabilité par rapport aux matières utilisées. Ici, Guillaume Gibaud avec le slip français qui porte lui-même le pull qui est réalisé en mérinos d'Arles. Donc tout cela va apparaître sur le marché à partir de l'automne et va, on l'espère en tout cas, lancer un courant qui va permettre de recréer justement du lien entre peut-être ce qu'on a encore réussi à conserver de plus rural dans notre culture, cet élevage au vin, qui est un élevage aujourd'hui, dans la manière dont il est pratiqué en France, qui est hyper vertueux par rapport au paysage, qui en fait permet d'entretenir des chemins, dans les alpages par exemple, avec le fait de faire monter en estive l'été les troupeaux. Donc ça permet d'entretenir, ça change, il y a un impact en fait sur l'ensemble de nos territoires, un impact qui peut aller jusque, on peut dire, au tourisme, donc on en parlait à l'instant, et qui façonne notre vie de tous les jours de manière imperceptible. Et en même temps, si on perd ça, je pense qu'on se rendrait immédiatement compte de l'impact assez rapidement. L'autre impact, il serait positif si on arrive à lancer ce mouvement comme on en a envie. Il serait aussi positif sur l'industrie textile, qui s'est beaucoup effondrée depuis les années 90. Seulement l'an dernier, nous avons perdu deux filatures. Il n'en reste plus que 5 en France. Et quand on s'est lancé dans ce projet, on s'est également rendu compte que la laine était la dernière matière naturelle qui puisse encore être transformée à 100% en France. Il y a beaucoup de faiblesses tout au long de la filière, des maillons autour du lavage, autour de la filature, comme je l'évoquais, qui sont des maillons faibles, qu'il faut renforcer. Donc il y a vraiment un gros travail tout au long de la filière, mais on croit vraiment que ça peut être un véritable moyen d'apporter par la création, par la créativité, je dirais une répartition de la richesse sur l'ensemble des territoires et des acteurs. Voilà. Bon, comme j'ai très peu de temps, je vais conclure ici et je vous remercie pour votre attention.